Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, il faut souligner le caractère nouveau de cette rencontre. Elle se tient pour la première fois en Afrique. Les travaux de la 6e TICAD, conférence internationale de Tokyo sur l'Afrique, se sont ouverts ce matin au Kenya. Ceci en présence du président Alpha Condé. Cette rencontre vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre l'Afrique et le Japon. Sanasi Keita. Les travaux de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique ont ouvert leurs portes ce samedi 27 août 2016 à Nairobi, la capitale kenyane. Plusieurs chefs d'État africains, des personnalités du monde et des milliers de chefs d'entreprise venus du Japon et d'Afrique ont rehaussé de leur présence cette 6e édition de la TICAD. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, est ici pour non seulement prendre part aux travaux de cette 6e édition de la TICAD, mais aussi et surtout nouer de solides contacts avec plusieurs hommes d'affaires japonais. Les discussions de ces assises de Nairobi portent essentiellement sur les questions auxquelles l'Afrique a dû faire face depuis la TICAD 5 en 2013 à Yokohama, au Japon, à savoir l'industrialisation, la santé et la stabilité sociale. Dans son intervention du haut de cette tribune, le Premier ministre Shinzo Abe a affiché à ses dirigeants du continent toute sa volonté de renforcer davantage la coopération entre son pays, le Japon, la 3e puissance économique mondiale et l'Afrique, à travers justement la TICAD. La TICAD, une initiative qui facilite et encourage un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants du continent et les partenaires au développement de l'Afrique sur des questions relatives à la croissance économique, au commerce, à l'investissement, au développement durable, à la paix, à la sécurité ainsi qu'à la bonne gouvernance. Cette 6e édition de la TICAD a permis de recentrer l'attention internationale sur les besoins de l'Afrique en matière de développement. Avant le coup d'envoi de ces travaux, le président Alpha Condé s'est entretenu avec son homologue kényan. Les deux chefs d'État ont évoqué des pistes de coopération pour renforcer l'axe Conakry-Nairobi. Au menu des discussions, des questions de transport et d'énergie. Sanasi Keita. Les entretiens entre le président de la République et son homologue kényan ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Conakry et Nairobi. Les deux chefs d'État ont affiché leur volonté de faire en sorte que les relations entre les deux pays, la Guinée et le Kenya, connaissent une véritable réussite au profit des deux peuples. Il a été question de la relance de la coopération bilatérale avec le Kenya. Et dans ce cadre, les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessité d'établir cette coopération dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine des transports, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du tourisme. Donc, ils ont demandé aux deux ministères des Affaires étrangères et le ministère de la coopération internationale de travailler avec leurs homologues kenyans pour la relance effective de la coopération. Et au-delà de l'aspect bilatéral, les deux chefs d'État ont également parlé de la coopération au niveau multilatéral et le renouvellement du leadership à la tête de la Commission de l'Union africaine. Il vous souviendra que la décision a été prise à Kigali de faire les élections en janvier 2017. Ils ont souligné la nécessité d'avoir une consultation sur la question avant cette date. Et le président guinéen, le professeur Alpha Condé, a invité le président Uhuru Kenyatta à effectuer une visite d'amitié et de travail en Guinée. Il s'est réjoui de cette invitation et a promis d'effectuer la visite en Guinée avant les prochaines élections présidentielles au Kenya dans le courant de l'année 2017. Le président de la République a également félicité le président Uhuru Kenyatta pour son engagement personnel dans la lutte contre le terrorisme. Dans la capitale kenyane, professeur Alpha Condé a échangé avec plusieurs hommes d'affaires. Au menu des entretiens, la possibilité d'investir en Guinée. La SFI, Société financière internationale, vient dans cette perspective de signer un accord d'entente mutuelle avec le gouvernement guinéen. Le projet porte sur l'extension de la mine de Sangaredi. Sanasi Keita. Intéressés par les nombreuses richesses dont dispose la Guinée, les hommes d'affaires japonais, chinois,
kenyans et tant d'autres rencontrent le président de la République. Objectif, échanger avec Professeur Alpha Condé sur la possibilité d'investissement en Guinée. La SFI, Société financière internationale, a dans cette optique signé avec le gouvernement guinéen une lettre d'entente mutuelle pour financer l'extension de la mine de Sangarédi. Il s'agit en fait d'une lettre d'entente mutuelle qui précède la signature du prêt lui-même, qui sert à financer un projet d'extension de la mine de Sangarédi. C'est un projet financé par AFC, qui est un des membres du groupe de la Banque mondiale, qui a déjà financé beaucoup d'activités dans le secteur minier en Guinée. Et juste après l'entretien avec le vice-président de l'AFC, on se rend compte qu'ils ont pris une décision de devenir très actifs dans la région et surtout de continuer à financer la bauxite, mais aussi toutes les infrastructures qui vont avec, dans les transports, l'environnement, etc. Tour à tour, tous ces hommes d'affaires ont témoigné au chef de l'État de leur désir de venir s'implanter en Guinée afin d'assouvir les aspirations de la population en matière surtout de création d'emplois. Au Japon, il y a une agence qui travaille sur la coopération internationale. Ça s'appelle la JICA. Le président Alpha Condé s'est entretenu ce samedi avec des responsables de cette structure ayant pris part aux travaux de la TICAD. Les entretiens ont porté sur le développement des infrastructures en Guinée. D'autres volets étaient également ciblés, notamment l'agriculture, l'énergie ou encore la santé. Suivez. En compagnie de quelques chefs d'entreprise du pays, le président de la République rencontre les responsables de la JICA, agence japonaise de coopération internationale. Objectif, échanger sur les possibilités d'investissement en Guinée, avec à la clé surtout un partenariat mutuellement bénéfique. La réunion était très importante parce qu'elle a permis d'abord de remercier la JICA pour sa présence en Guinée à travers ses conseillers techniques, mais également en leur demandant l'ouverture d'un bureau de la JICA en Guinée. Cela va permettre d'accélérer les programmes de développement et également de pouvoir nous aider à attirer les entreprises et les investissements privés japonais. Les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'énergie ont été évoqués au cours de cette rencontre. Les Japonais ont été très réceptifs. Ils connaissent le potentiel de la Guinée. Maintenant, c'est de nous assurer qu'il y ait beaucoup d'investissements japonais en Guinée et qu'il y ait des programmes d'accompagnement. Donc, par exemple, la disponibilité de crédits concessionnels pour que plus d'entreprises japonaises puissent travailler en Guinée. Par ailleurs, il a été envisagé l'organisation d'un forum d'affaires entre le secteur privé guinéen et le secteur privé japonais. Ceci va permettre de nouer les relations entre les deux. Nous avons également eu la chance de rencontrer plusieurs entreprises intéressées par des opportunités d'affaires en Guinée et dans plusieurs domaines comme l'agriculture, comme les nouvelles technologies. Et ce sont des entreprises qui travaillent déjà dans d'autres pays d'Afrique et qui s'intéressent aussi à la Guinée. Ces responsables de la JICA ont en tout cas rassuré au président de la République de leur désir d'intensifier leurs activités en Guinée dans le but d'apporter leur part de contribution à l'édification du pays. Le pays du soleil levant signe un nouveau départ dans son partenariat avec l'Afrique. L'enjeu de cette conférence porte sur l'intensification des échanges commerciaux. Le Japon et la Guinée entretiennent une belle aventure qui dure depuis plusieurs décennies. Sanasi Keita. Le président de la République rencontre les hommes d'affaires guinéens venus prendre part à la 6e édition de la TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ils sont venus faire le compte-rendu au professeur Alpha Condé des différentes rencontres qui ont eu lieu entre eux et plusieurs hommes d'affaires japonais. Nous avons échangé avec M. le Président de la République sur l'objectif de la présence du secteur privé et du groupe du COPRES à la TICAD 2016. La TICAD non seulement est la 6e édition qui est organisée pour la première fois en dehors du Japon. C'est la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Donc nous avons rassuré le président des contacts que nous avons pris avec le secteur privé japonais et qui va
continuer jusqu'en Guinée lors d'un forum qui va être organisé à cet effet entre le secteur privé guinéen et le secteur privé japonais. D'abord, il faut reconnaître que nous avons rassuré le secteur privé japonais du climat social qui règne en République de Guinée. Et cela se matérialise déjà par la présence du secteur privé guinéen à ce forum. Et donc nous avons rassuré ce secteur privé de l'accompagnement du patronat le plus représentatif de la Guinée quant à un accueil chaleureux lors de ce forum qui va être organisé très bientôt à Conakry. L'entretien qu'on a eu avec M. le Président de la République, nous l'avons fait le compte rendu des différents contacts et des différentes discussions qu'on a avec les différentes entreprises japonaises qui étaient dans le sens d'ouvrir un partenariat pour un développement entre la Guinée et le Japon. Parce que tenez-vous bien, il faudrait que chacun de nous, du secteur privé et du public, que tout le monde contribue à jouer un rôle positif afin que pour faire la promotion des investisseurs pour qu'ils viennent. Ces hommes d'affaires guinéens présents ici en Nairobi ont promis au chef de l'État de multiplier davantage les contacts avec les entreprises nippones afin de sceller un véritable partenariat dans le but d'investir pleinement en Guinée. Une journée de travail chargée pour la délégation guinéenne. Coopération toujours cette fois-ci entre la Guinée et le Maroc. Des instituts d'enseignement professionnel Roi Mohamed VI de Conakry et Kamsar ont des étudiants actuellement en stage pratique à Rabat, Agadir et Mohamedia. Leur formation va durer 1 mois et ces stagiaires vont travailler sur les mécanismes de gestion d'une structure bancaire. Martin Francina de nous. 1 mois de stage pratique au Maroc pour 11 étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry et de Kamsar. Ils sont admis dans les structures bancaires et immobilières de Rabat, de Mohamed Dia, de l'aéroport Mohamed V et d'Agadir. 6 parmi eux évoluent sur le chantier de construction de 3 voies ferrées. Ici, ils participent aux différentes étapes de réalisation de cet ouvrage d'art. Avec un laboratoire à leur disposition, ils apprennent aussi les techniques de contrôle des matériaux qui y sont utilisés. Sur ce chantier, nous avons appris beaucoup de choses, tant sur le plan technique, à savoir la structure d'abord d'un viaduc, à commencer par les semelles, les voiles, les chevets jusqu'au tablier. On a assisté, on a eu le privilège, l'honneur d'assister à la mise en place des fondations de ce viaduc. Donc ça me réconforte, ça me donne un avenir sur l'horizon de devenir d'un ingénieur tel que nous sommes. Pendant 1 mois, ces jeunes sont en relation avec les ingénieurs de l'entreprise Hashtec. Ils apprennent le savoir-faire du Maroc dans les domaines de BTP et de l'immobilier. Les jeunes étudiants, ils étaient motivés, disciplinés. Leur niveau technique, il était très bien. On a pu avoir des discussions dans la gestion, la gestion du projet, dans la partie technique du projet qui était à la hauteur. Leurs questions, elles étaient pertinentes. 2 étudiants de l'université sont actuellement à la banque Stodi de Rabat, une banque d'éducation et d'accompagnement des étudiants et professionnels des comptes. Ça m'a donné une opportunité d'être en contact direct avec l'environnement professionnel dans lequel j'entamerai ma vie future. Agadir, un cabinet d'expertise, de BTP et de l'immobilier accueille un étudiant. Ce cabinet est tenu par un ingénieur guinéen il y a plus de 10 ans. Ces différents stages sont des pistes d'opportunités pour les étudiants guinéens. Un retour à Conakry pour parler de bonne gouvernance. Comment améliorer la pratique en Guinée? Un rapport vient d'être produit. Il contient des résultats d'enquête sur le niveau de corruption en Guinée. Beaucoup de secteurs d'activité sont touchés par le phénomène. Le document contient également des pistes de solutions pour lutter contre la corruption. Aïssa Tousso. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance présente son rapport 2015 sur l'état de la corruption en Guinée. Il porte sur plusieurs secteurs de l'administration, de l'économie et de la politique. En remettant ce rapport au gouvernement, l'agence compte apporter sa contribution dans la lutte contre le fléau. Nous informons l'autorité de ce qu'on a pu faire dans le cadre de la politique nationale de prévention, de détection et de répression de la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Nous relatons nos difficultés et nous attendons les orientations que l'autorité voudrait bien
transmettre à l'ANC pour la suite de notre mission. Pour le porte-parole du gouvernement, ce rapport arrive à un moment où l'État fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Cette transmission intervient au moment où nous-mêmes, à travers les rapports d'audit commandés par le ministère des Finances pour le compte du gouvernement, établit un certain nombre de dysfonctionnements qui, s'ils sont poursuivis, pourraient donner lieu à une mauvaise gestion des deniers publics. Je me ferai, comme je l'ai dit, le porte-voix de cette agence auprès de mes pairs du gouvernement pour prendre en considération les conclusions qu'il y a dans ce rapport et renforcer la capacité d'action de l'agence de lutte contre la corruption. L'ANC produit chaque année un rapport détaillé de ses activités au gouvernement, un document contenant des suggestions pour freiner la corruption dans le pays. Le patronat guinéen, miné par une grosse cacophonie à la tête de l'institution, malgré cette guéguerre de leadership, le CNP prépare l'arrivée demain d'un groupe d'investisseurs belges. Une réunion pour aborder les points à inscrire à l'ordre du jour entre les deux parties s'est tenue ce dimanche. Le point avec Ousmane Ba. Les responsables du Conseil national du patronat guinéen se sont retrouvés ce samedi dans un hôtel de la place pour échanger sur les opportunités que devrait offrir la mission d'investisseurs belges attendue demain dimanche. Cette mission composée de 67 personnes sera à Conakry pour explorer les possibilités d'investissement en Guinée, notamment dans le secteur portuaire. L'idée de cette mission, c'est une mission sectorielle, mais essentiellement tournée vers les affaires portuaires. Il y a déjà un accord de coopération signé entre le port de Conakry et le port d'Anvers, et nous aimerions voir s'amplifier la dynamique entre ces deux institutions de nos deux pays. Les échanges entre les membres du Conseil national du patronat guinéen ont permis de mesurer tout l'intérêt et toutes les opportunités à attendre de cette mission d'hommes d'affaires belges. Aujourd'hui, la mission belge vient en Guinée et en face, ils ont besoin d'un acteur économique privé. Il y a l'acteur économique État qui fait son travail, le secteur privé qui est le moteur de la croissance, du développement, aussi fait son travail. Donc nous, en tant qu'acteurs économiques privés, nous sommes naturellement, n'est-ce pas, les partenaires naturels des opérateurs économiques de Belgique qui viennent. La coopération entre hommes d'affaires belges et guinéens va connaître un regain de dynamisme puisque dès le 13 octobre prochain, un autre groupe d'investisseurs belges arrivera à Conakry. On se rappelle que la première mission belge à Conakry avait permis d'allouer 15 millions d'euros au secteur privé guinéen. La réunion préparatoire s'est donc tenue ce samedi et la mission belge est attendue demain dimanche. Ce geste de solidarité du président Alpha Condé, il a mandaté son ministre des Pêches à recevoir les familles endeuillées par le drame routier récemment survenu à la minière. Ce dernier a remis aux parents des victimes la contribution du chef de l'État pour les funérailles, Alassane Diogobari. C'est un montant total de 100 millions de francs guinéens que le chef de l'État a débloqué pour venir en aide aux familles des victimes de l'accident de la minière survenu dimanche 21 août au petit matin. Après l'accident, une partie de ce montant avait été remise, soit 60 millions destinés aux funérailles. Ce vendredi, 5 millions ont été remis à chacune des familles et 10 millions réservés au grand sacrifice prévu jeudi au marché à poissons de Kenya, ce qui complète les 100 millions de francs guinéens. Je suis très peiné d'abord de présider une telle cérémonie parce que, comme on pourrait le dire, c'est une cérémonie funèbre. Nous avons perdu 7 personnes, 7 Guinéens, dont 4 femmes et 3 hommes. Et aujourd'hui, nous étions là au nom du président de la République qui, depuis que ces événements-là sont survenus, a déboursé la bagatelle de 100 millions pour permettre aux familles de procéder non seulement à un enterrement digne, mais aussi à procéder à l'organisation des cérémonies pour le repos des âmes des défunts. Donc on a voulu porter ça à la connaissance de l'ensemble des familles pour que tout le monde soit témoin de ce que le président de la République a pu faire pour partager la douleur des différentes familles. De son côté, la famille Souaré, dont le fils, Feu Alpha Ibrahima Souaré, est l'auteur de l'accident, a remis à chacune des familles 2 sacs de riz, un bidon d'huile et 5 millions de francs guinéens, soit
30 millions en tout. C'est le fait marquant de cet événement. Vous savez, depuis qu'on a appris ce décès, on n'a jamais entendu parler de la famille Souaré. J'ai été interpellé le lendemain de la cérémonie d'enterrement par la famille pour me dire qu'elle aurait souhaité s'associer à tous ces événements-là, pour témoigner à ces différentes familles leur soutien, leur solidarité. C'est un accident, nous sommes des croyants, nous pensons que chacun suit son destin. Au terme de la cérémonie, l'imam Bouran Kamara de la mosquée Gbessiaport 2 et Elhadj Souma, porte-parole des marieurs et marieuses, ont tous deux formulé des prières en faveur des disparus qui travaillaient pour la plupart dans la filière de la pêche. Guékédou, comment se poursuit l'opération de relance des différents secteurs d'activité après la vague Ebola? Une réunion vient de faire le point dans la préfecture et comme recommandation principale, renforcer les barrières sanitaires dans les localités qui avaient été frappées par l'épidémie. L'Union européenne finance ce projet de 22 mois. Moussa Bangoura. C'est une revue à mi-parcours du projet Opération de relèvement multisectoriel post-Ebola dans la préfecture de Guékédou. Venus des préfectures de la région forestière, ces acteurs se concertent pour renforcer le dispositif sanitaire dans les localités qui ont connu Ebola. Je vous suggère de prendre en compte le plan d'action que vous avez élaboré. Ce plan d'action doit être suivi de près pour l'atteinte des objectifs du projet dans le délai. Pour la viabilité du projet, une mission d'évaluation s'est rendue dans les différentes structures sanitaires de la localité où évoluent ces agents communautaires. Là, des équipements informatiques ont été donnés aux responsables afin de remonter tout cas suspect dans le cadre de la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Vous pouvez, en tant qu'hôpital, en tant que direction préfectorale, faire des analyses sur des périodes pour voir comment est-ce que les choses évoluent dans votre préfecture. Et donc, vous pouvez planifier l'avenir. Plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées dans les localités les plus reculées. Il s'agit notamment des latrines, des cantines scolaires et des forages. Le financement est assuré par l'Union européenne en collaboration avec Plan Guinée. Le génie militaire sur le terrain pour le projet Conakry Ville Propre, l'armée a les félicitations de la population civile, mais une collaboration entre les deux pour mener à bien cette mission pourrait permettre rapidement à la capitale Conakry de retrouver sa propriété d'antan. Qu'est-ce qui est fait? Quel est le niveau d'implication des populations civiles dans cette vaste opération? Élément de réponse dans ce compte-rendu de commandant Mohamed Kassé de la presse militaire. Le génie militaire a pu d'arrache-pied les structures compétentes dans l'exécution de l'opération de plan d'action stratégique de l'assainissement de la capitale. À moins de 5 jours, les barques des ordures et les points de regroupement sont assainis. C'est une mission de l'armée de sauvegarder la sécurité de ce peuple, mais l'assainir aussi, lui donner même le manger. Ça fait partie du rôle de l'armée. Donc nous les apprécions et nous les félicitons. Nous pourrons encourager le génie militaire, le féliciter et leur dire davantage que nous comptons vraiment sur le génie militaire, comme toujours, pour que notre capitale soit vraiment saine. Déterminé à relever ce défi sanitaire et environnemental, le commandement sollicite la franche collaboration et l'esprit de civisme des citoyens afin de faire de notre capitale une ville propre. Nous sommes au service du peuple de Guinée. Ce que nous allons faire maintenant là, c'est le commandant en chef des forces armées qui a donné l'ordre d'impliquer le bataillon du génie militaire dans l'assainissement de la ville de Conakry. Donc il faut que les gens se donnent la peine d'aller vers les points de regroupement pour déposer les ordures. L'appel que je lance à la population, chacun doit apporter sa contribution à l'assainissement de la ville de Conakry. Ce n'est pas l'affaire seulement du gouverneur, ni du génie militaire, ni monsieur le ministre de l'administration du territoire. C'est une question nationale. Chacun doit apporter sa contribution dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry. En cette phase de pluie, l'armée, à travers le bataillon du génie militaire, n'entend pas baisser les bras face à cette mission républicaine du chef de l'État.
La retraite islamique de Dinguiraye vient de prendre fin. Elle a duré 3 jours. Prières et bénédictions ont été faites pour la paix en Guinée. Le président Alpha Condé, qui prend part à la 6e TICAD au Kenya, s'est fait représenter à cette rencontre. À Dinguiraye, on retrouve Habib Thiam. L'unité et la stabilité sociale sont des valeurs autour desquelles s'est construite la cité sainte d'El Hadj Oumar Tall. Fidèles à ce pacte, les sages de Dinguiraye font de la prière un creuset du développement national. D'où cette ziara ou retraite islamique pour une Guinée qui émerge. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour le bonheur de ce pays. Et pour ces 5 ans, Dieu l'a donné au professeur Alpha Condé, est-ce qu'il faut s'asseoir, regarder la Guinée sombrer ou est-ce qu'il faut l'accompagner pour que les Guinéens soient dans le bonheur? Nous avons vu clair pour dire qu'il faut l'accompagner avec des prières et accompagner le peuple guinéen avec des prières pour la paix, pour l'unité nationale, pour qu'on puisse être en harmonie pour développer ce pays. La fête a réussi, la lecture a réussi et surtout ce qui m'a davantage impressionné, quand je sais d'où est venue l'idée, les initiateurs ont vu la réalité, ils ont compris, si vous voulez, l'idéal auquel vise le professeur par rapport au développement général de la Guinée. Le chef de l'État est le président d'honneur et principal soutien de ce rendez-vous spirituel dont il s'est fait représenter au sommet. Tous partagent ces instants nourris d'espoir pour le futur de la Guinée. Nous avons prié ensemble ici que Dieu exauce toutes nos prières. Nous sommes avec le calife, nous sommes avec le président, nous sommes avec tous les responsables de notre gouvernement pour dire encore que la Guinée doit être celle de l'unité nationale, celle de la cohésion et celle de l'entente absolue. Depuis 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, nos compatriotes des 7 sous-préfectures et de la commune urbaine ont tout lâché pour venir faire cette retraite spirituelle, prier afin qu'il y ait la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Je suis persuadé que nous verrons les résultats. Auparavant, la mission présidentielle a rendu une visite de courtoisie au calife de Dinguiraye. Même témoignage de fidélité réitéré également à la famille du doyen de la ville alité, mais aussi de compassion à l'endroit de certains foyers récemment endeuillés. Le festival de la musique traditionnelle et de contes s'est ouvert hier à Farana. Ce 11e FEMUTRAC réunit plusieurs artistes guinéens et étrangers, des artistes qui incarnent le poids traditionnel de leur pays respectif. Cette année, le comité d'organisation promet plusieurs innovations. Demain, vous aurez la correspondance de Karim Kamara depuis le Sankara. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une autre édition d'information. Bonsoir.